Salut, bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast. Et aujourd'hui, je savais pas trop quoi faire comme podcast, mais j'avais envie de filmer. Et j'ai pensé au fait qu'on était un peu plus qu'à la moitié de l'année et que ce serait bien de voir où j'en suis dans mon vision board de 2026. Enfin, c'est pas vraiment un vision board là. Enfin, attendez. J'ai le vision board qui est juste ici. Mais j'ai surtout une liste qui est juste ici, qui est hyper grande. Et je voulais voir un peu ce que j'avais fait ou non encore depuis le début de l'année. À savoir que si jamais vous voulez savoir comment je l'ai fait, mes vision boards, vous avez normalement vers le début de mes podcasts, un podcast qui parle de ça, je crois que c'était mon tout premier. Enfin mon deuxième ou troisième, bref. Et en gros, j'écris pas vraiment, c'est pas des trucs hyper précis. C'est plus un mode de vie que j'aimerais intégrer dans ma vie ou des choses que j'aimerais faire un peu plus souvent. C'est pas genre hyper précis, je veux ça et du coup je vais l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est parti et je vais vous dire un peu comment j'ai mis ça en place et si ça fonctionne et pourquoi certains trucs je les ai finalement pas mis en place. Je vais peut-être pas tout faire parce que j'ai des trucs peut-être un peu plus perso, je sais plus ce que j'ai écrit, mais les bases, tout ça. Donc je vais prendre dans l'ordre de ma liste. Première chose, lire des livres. Déjà, par rapport à l'année dernière, je pense que je lis beaucoup plus. Bon, même si ça a un coût, je pense que je vais remettre en route ma carte de bibliothèque, de médiathèque. Parce que ça coûte une plein de livres, 20 balles. Enfin, il y a un peu de tout dans les prix, donc ça va, mais quand même. Mais je lis beaucoup plus. Et c'est génial. Et ça, je le mets en place très simplement. J'achète un livre que j'aime, donc vous pouvez aussi aller à la médiathèque. Vous prenez un livre que vous aimez et juste vous lisez quand vous avez envie. Après, je veux pas que ce soit un truc lire le plus de livres dans l'année ou quoi, parce que c'est vraiment juste rendre quelque chose compétitif pour rien. Donc je lis juste quand j'ai envie et je sais que j'aime lire, mais il me fallait un petit coup de boost pour vraiment prendre le temps de lire et c'est trop bien. J'adore. Je savais pas que je lisais aussi vite et autant, mais c'est le cas. Ensuite, boire du thé, prendre du temps pour moi, etc. Ça aussi, je le fais beaucoup plus. Alors, au début d'année, je le faisais davantage que maintenant. Je bois du thé tous les jours, mais je veux dire, ça c'est vraiment, quand je dis boire du thé et prendre le temps pour moi, c'est prendre le temps de réfléchir avec quel thé, quel gâteau je vais prendre, mettre en place, petit livre, petite musique, petit truc, vous voyez, genre, petit truc bien cocooning. Après, c'est vrai que en hiver, je suis plus comme ça, en été, c'est un peu plus compliqué. Je suis beaucoup plus. J'arrive beaucoup moins à être dans un petit cocon. Mais sinon, je le fais pas mal par rapport aux autres années. J'essaie vraiment de prendre le temps en fait de me servir, même de me faire du matcha ou quoi. Et ça, c'est juste de la réflexion de oh, je vais me prendre. Souvent, c'est au goûter. Du coup, je me dis oh, je vais faire un goûter. Puis je me dis fais-le un peu plus mieux. Prends le temps de le faire. Ensuite, écrire plus dans mon journal. Je le fais, franchement, plutôt bien même. Pas mal. Je pourrais faire plus, il y a des semaines où je le fais pas. Genre 1 à 2 semaines, souvent c'est pas plus. Là j'ai pas trop écrit par exemple depuis 2 semaines, je pense, 1 semaine et demie. Mais je le fais beaucoup plus et sans me forcer. C'est pas un truc que j'écris à faire dans la journée ou quoi, c'est vraiment dès que j'ai le besoin d'écrire ou que je m'ennuie, j'écris. Et, et j'adore. Je suis pas le genre de personne à vraiment relire ce que j'ai écrit, mais j'aime bien. C'est très reposant. Et là, j'aimerais bien instaurer, genre, d'écrire tous les matins au moins. Je sais que le soir, ça sert à rien. Si je me dis de le faire, je voudrais pas le faire. Mais le matin, ce serait bien de prendre le temps d'écrire sur mes pensées. Je vous conseille aussi, c'est super si vous avez du mal à parler aux gens et que vous avez plein de choses refoulées en vous. D'écrire, ça peut aider. Si vous n'aimez pas écrire, vous pouvez aussi utiliser le téléphone et juste vous enregistrer. Ou filmer, mais sans montrer à personne ou quoi. Juste dire, ça aide pas mal. Ou juste le dire à voix haute sans rien. Pas besoin de filmer, pas besoin d'enregistrer. Ça aide. Ensuite, faire plein de choses seule. Alors là, déjà l'année dernière, j'allais me faire des trucs toute seule. Enfin, je crois que début était... Ouh, il a niais. Début
juste avant l'automne, je crois. Je suis partie faire un pique-nique. Ça se trouve, c'était l'année dernière, je sais plus. Mais genre, je fais plein de trucs tout seul. Maintenant, c'est un truc super top. J'aimerais trop pique-niquer cette semaine et aller dehors, seule, pique-niquer. Après, c'est vrai que bon, le seul problème, c'est que la vie est chère. Donc, quand je fais des trucs tout seul, bah, faut que je paye. Quand même, quelque part. Mais sinon, je me promène. Voilà, après ma ville, elle est un peu pourrave. Mais franchement, j'ai plus aucun souci à faire les trucs seuls. C'était plus ça. Je voulais pouvoir faire tout toute seule. Et franchement, même dans les petites choses du quotidien, je le fais plutôt bien. Donc je suis pas peu fière. Et ça, si jamais vous voulez commencer à faire des trucs seuls et que vous êtes très stressé, c'est de vous le rappeler, même si vous y croyez pas au début, que personne vous regarde et que même si les gens vous regardent, on s'en fout parce que en fait les gens eux-mêmes, faut voir sur les réseaux, hein. Tout le monde a l'impression qu'ils veulent faire des choses tout seuls et ils ont honte. Pourquoi faire? Ça sert à quoi d'avoir honte? Assis-toi, prends un café et lis, regarde une vidéo, écris, fais ce que tu veux. On s'en fiche. Franchement, les gens souvent, ils te vont regarder et ils vont même pas être là. Ils vont être en mode. Dans leur tête, ça va vraiment être ça. Quelqu'un qui mange seul au parc. Oh, un oiseau. Vous voyez? Les gens, ils retiennent pas. Ils retiennent pas autant. Franchement, je sais même pas la dernière fois que j'ai vu quelqu'un manger seul. Je sais pas qui c'était, je sais pas qui, j'ai pas de visu. Et pensez aussi à vous. Genre, tu es presque. Enfin, tu vois, tu peux être un peu en mode admiratif de ceux qui sont tout seuls à manger et tout. Donc, soit. Je sais pas comment dire, mais genre, vois ça pour toi aussi. Tu vois, sois admiratif de toi-même qui peut le faire tout seul. Parce que franchement, quand je vois quelqu'un manger seul, ou faire un truc seul, j'ai même pas une once de peine pour cette personne, je sais pas, genre je trouve juste c'est genre elle fait son truc tout seul, tu vois, je sais même pas si elle est contente ou pas de le faire tout seul, je m'en fous, ou elle le fait, tu vois. Enfin bref, donc je fais plein de trucs toute seule. Faire du sport, tout le temps, depuis collège, donc ça tient toujours. Et ça, si jamais vous voulez essayer de mettre ça en place, faites-le si vous aimez ou non. Alors là je parle du sport, de la muscu, après j'étais plus aussi faire du sport, genre plein d'autres sports, ça je le fais pas. Parce que j'ai pas l'argent et parce que j'aime pas trop tout ce que je dois faire pour faire ce sport. Genre si c'est de la natation c'est trop loin de chez moi. De l'escrime pareil, c'est une galère. Enfin quoi que l'escrime ça va. Mais je suis pas trop dans le mood. Mais en soi, c'est trop une galère chez moi de mettre ça en place dans ma ville, donc je préfère pas. Et je sais que c'est un truc que je pourrais faire à un autre moment de ma vie, mais pour ce qui est du sport maison, si vous voulez mettre ça en place ou n'importe quel autre sport, déjà c'est de le faire parce que vous aimez ça, ou en tout cas vous voulez apprendre de ça et voir si vous aimez. Et ça viendra tout seul, hein. Et si vous aimez pas, bah faites genre juste 5 minutes si vraiment vous voulez le faire, mais c'est pas obligé. C'est mieux pour la santé de base de faire du sport, mais ça peut être quelque chose de très simple. Très très simple. Donc commencez par des choses qui vous mettent à l'aise. Faites en sorte que toutes les conditions soient parfaites lorsque vous commencez à aller dans le sport. Parce que c'est comme ça qu'après, quand ce sera moins bien, les journées, par exemple, si vous commencez la course, mais que vous commencez en plein hiver ou en pleine canicule, bon, bah ça risque de pas trop tenir. Genre par exemple, j'ai voulu commencer la course, une semaine après il y a eu la canicule, je pouvais plus courir sur mon tapis de course. Et du coup, je sais que c'est juste pas le bon moment pour commencer la course de façon régulière, donc je commencerai en hiver ou en automne, enfin quand il fera plus frais. Donc vraiment, mettez-vous dans les conditions. Et après, vous verrez, vous pourrez faire du sport même s'il pleut. Genre, vous pourrez commencer à courir même s'il pleut, même s'il fait trop chaud. Enfin, pensez à votre santé quand même, ça sert à rien de courir quand il fait 40 degrés. Et pareil pour le sport de maison ou n'importe quel autre sport en fait. Plus vous êtes dans les bonnes conditions, plus tard, comme vous serez habitué, même si c'est de mauvaises conditions, vous y arriverez. Voilà. Ensuite, bien manger. C'est nickel, ça marche super, je mange comme pas possible des bons trucs, je teste plein de recettes, genre j'ai plein de livres de recettes là, je vais vous montrer, j'ai un livre de recettes qui alors j'ai un que je vous conseille pas, j'en ai 3. J'en ai un que je vous conseille pas, un qui est génial, et un autre que pareil j'adore et il y a du salé dedans. Donc celui que je vous conseille à fond pour les pâtisseries c'est celui-là.
il est génial. Voilà, toutes les recettes que j'ai pu faire fonctionnent, donc ça c'est super. Ensuite, il y a celui-là que je vous conseille pas du tout, les recettes sont bancales, j'ai fait que 2 recettes, ça m'a saoulé, ça foirait. Les cookies, il y a une recette de cookies, c'est genre en mode une cuillère de ça, un truc de ça, enfin c'est pas genre des grammes. Donc c'est pas hyper précis et du coup ça a donné n'importe quoi. Et pareil, un brownie qui a pas brownie du tout. Il a cramé surtout. Et pourtant j'ai fait un brownie avec l'autre et ça passait super. Donc je ne vous conseille pas. Même beaucoup de gens ont dit c'est bien de faire des recettes mais c'est bien quand les recettes elles fonctionnent. Donc ne l'achetez pas. Et celui-là je vous le conseille de fou. Je vous dis même pas ce que c'est, mes pauvres, c'est à l'envers en plus. Celui-là c'est mes petites douceurs cosy des 4 saisons de Caroline Millet. Je crois que c'est ça. Et celui-là, celui qu'il faut pas acheter, c'est Larousse. N'achetez pas. Les illustrations sont très belles, c'est fait par une illustratrice, mais le reste c'est pas ouf. Et celui-ci qui est génial aussi, c'est Small Town Café. Non. Si. De Émilie Laraison. Et il est génial. L'intérieur est aussi très très beau. Je vous ai pas montré les autres, mais pareil, c'est très beau. Et moi j'adore parce que les 2 livres que j'aime bien, c'est en fonction des saisons. Donc vous n'êtes pas obligé de faire en fonction des saisons. Mais moi j'aime bien savoir que les cinnamon rolls, je pourrais en avoir que en automne. Même si ça m'arrive d'en faire en hiver, en été. Mais j'aime bien cette sensation de les cinnamon rolls c'est qu'en été, c'est qu'en hiver, les trucs, les boissons fraîches, glacées, tout c'est qu'en été. Je sais pas, j'aime bien, ça fait ça donne encore plus d'amour pour ce que je vais manger. Et celui-là, il y a un peu de salé, hyper simple à faire, genre sandwich, frappe, il y a quoi d'autre? Il y a plein de trucs, donc c'est super cool, je vous le conseille aussi. Donc je mange super bien, j'essaye plein de nouvelles recettes, donc nickel. Ensuite, faire plus de pâtisserie, bah voilà. Rien que la semaine dernière, je crois, ou la semaine précédente, j'en avais fait genre 4, non 3, un truc comme ça, et demain je vais faire des cookies. De ce livre, les cookies, alors moi je suis obligée d'enlever les noix parce que ma famille n'aime rien, donc voilà, il n'aime même pas les fruits, donc j'ai envie de vous dire, mais celui-ci il a la recette de cookies le meilleur du monde, faites-la exactement comme c'est écrit et c'est délicieux, voilà. Moi j'enlève les noix parce qu'il n'y a pas le choix, mais avec les noix ça s'étale un peu moins. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui vient de sonner, donc mon chien aboie. Mais bref. Donc c'est nickel, je tiens super bien ça, j'adore faire ça, donc je compte en faire encore plus en hiver, genre des trucs hyper bons et tout. Moins d'écran, ça commençait mal, mais là ça commence à aller plutôt bien. Bon, j'ai recommencé les réseaux pour poster et tout, donc j'y vais un chouille plus, mais je commence à avoir de plus en plus le réflexe de ah non, j'ai plus envie de regarder là. Au lieu de juste continuer de scroller sans réfléchir. Donc c'est trop bien. Et ça, pour le mettre en place, je me force absolument pas. Je me dis pas que j'ai un temps d'écran, j'ai enlevé aucune appli. Après vous pouvez, hein. Moi j'évite parce que j'aime bien poster ou j'aime bien créer des choses, donc c'est plus pratique d'avoir Instagram ou quoi. Parce que comme ça ce que je fais, après c'est genre regarder quelque part, bref. Mais vraiment c'est juste de créer, en fait au lieu d'enlever, ajouter des choses autres. Et en fait vous y penserez même plus à aller sur votre tablette ou quoi. Même des fois, je stoppe et je me dis oh non, je veux pas regarder de vidéo en fait, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire un autre truc. Et c'est pas ah non j'ai trop été sur les écrans, c'est vraiment juste j'ai pas envie et du coup je vais faire autre chose. Et c'est là qu'on commence à avoir la clé de la solution. Parce que si tu t'arrêtes tout le temps alors que t'as trop envie de regarder, du coup tu te frustres. Alors que si t'arrêtes parce que t'as vraiment plus envie de regarder, là tu commences à ancrer dans ton cerveau qu'il n'y a pas que les écrans dans la vie. Ensuite, améliorer mon yoga, ma souplesse. Ça, on continue là-dedans parce que ça va pas du tout. En fait, le seul truc, c'est que je fais du yoga tous les jours, mais c'est du yoga genre hyper easy, peasy. On dirait que je viens de commencer, tu vois. Donc il faut vraiment que je me mette, mais j'ai trop peur de me faire mal. Mais j'essaye. Faudrait que je me mette un peu plus quand même. Ensuite, ah oui, voir le positif. Ça, j'y arrive de plus en plus. Je saoule pas mal ma famille avec ça. Aussi, parce que du coup, je leur dis mais il pourrait y avoir pire. Par exemple, une fois, on avait une panne de voiture. Finalement, au bout de 5 minutes, ça s'est réparé, quoi. Enfin, il n'y avait plus la panne. Et j'étais en mode non, mais
imaginez, on aurait pu être sur l'autoroute. Là, on était sur une petite route, on a pu se mettre sur le côté. Ils en avaient marre. Eux, ils étaient juste énervés. Mais moi, du coup, ça m'aide à être positif. Je suis beaucoup plus positive sur plein de choses. Et j'essaye de... Si jamais je suis en colère pour un truc, d'essayer, même si c'est compliqué. Surtout quand c'est envers quelqu'un, quand tu sais, on t'a fait une remarque, que t'as dit un truc, et enfin bref, il y a eu une petite dispute, une petite querelle. C'est compliqué de reposer son cerveau et se dire que y a rien, on s'en fout. Mais j'essaye. Et c'est vraiment juste de la pratique, faut pas se frustrer si ça marche pas d'un coup, faut juste se dire, il y a rien de grave, choisissons la paix. Même si des fois, être plus gentil. Alors, en règle générale, je suis quelqu'un de gentil, je pense, j'espère. Mais c'est surtout, genre de... Même vous voyez un peu les... Je sais pas comment dire. Genre par exemple, quand je suis en colère contre un truc qui a à voir avec personne, si on vient me parler à ce moment-là, je vais être comme... Laisse-moi en paix, me parle pas. Et ça peut être un peu méchant, vous voyez, des trucs comme ça, où j'ai pas assez réfléchi à comment formuler mon truc, et du coup, ça peut pas être méchant. C'est des choses comme ça, genre être plus gentil. Et franchement, je pense que ça va, ça peut être mieux quand même, parce que quand je suis énervée, j'ai tendance à un peu relâcher ma colère. Pas sur les gens en dehors de ma famille, mais ceux qui vivent avec moi, ma famille donc, souvent. Enfin pas souvent, mais ça arrive quoi. Ensuite j'ai marqué étudier le coréen. Je l'ai mis de côté parce qu'en fait j'ai vraiment tout essayé. Je pense juste que tant que je ne serai pas là-bas ou que j'aurai pas l'argent pour avoir des cours avec quelqu'un, genre Preply, je sais plus, qui est apparemment une superbe appli et qui a l'air vraiment d'être super. Mais tant que j'aurai pas quelqu'un avec qui parler, ça marchera pas. Mon cerveau fonctionne pas, je vous jure, j'ai vraiment tout essayé, c'est la clé, je le sens. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas genre j'étudierai jamais, juste j'attendrai d'avoir les bonnes circonstances. Ensuite, à la base, je cherchais pour des castings, etc., pour des séries, des films, mais j'ai un peu arrêté, même clairement arrêté, parce que pour l'instant, c'est pas là-dedans que je veux me concentrer dans ma vie, et que je pense qu'il y a un temps pour tout, et que peut-être plus tard, ce sera quelque chose qui me prendrait beaucoup plus au trip, et que je voudrais beaucoup plus faire. Mais là, comme j'ai les concours, et j'ai les réseaux que j'aime bien faire, et voilà, enfin genre je suis bien comme ça. Bah, j'ai pas envie de me prendre la tête pour un truc, voilà. Peut-être en fin d'année, j'aurais envie de rechercher. Mais pour l'instant, ça va. Là, je suis bien. Avoir un style de vie calme. Quand je dis ça, c'est être plus réfléchi dans ce que je fais. Genre, être plus dans le présent, être consciente de ce que je fais. Genre, quand je fais mon sport, d'être plus consciente. Tu vois, de pas me dire, bon, après mon sport... Tu sais, un peu... Des fois, tu mets ton cerveau en off. Par exemple, quand tu regardes des vidéos, quand tu... fais quelque chose, n'importe quoi, la cuisine ou quoi, tu penses pas vraiment au moment présent et du coup t'es un peu ailleurs. Et puis hop, t'as même fini de manger et tu t'en es même pas rendu compte. Ça j'évite. J'ai vraiment envie que par exemple quand je fais mon yoga, je sois vraiment consciente de ma respiration, quand je fais mon sport, que je sois consciente de comment je bouge. Ça dépend à chacun. Tout le monde n'est pas dans la même optique, mais moi j'aime beaucoup ça. Et ça me permet aussi beaucoup plus de comprendre que la journée elle est longue. Parce que du coup quand t'es dans le présent, c'est plus long. Et du coup, tu es consciente de beaucoup plus de choses et de beaucoup plus du temps qui te reste. Genre là, il est 15h39. Bah c'est super, il est que 15h39. Je vais avoir tellement de temps pour faire d'autres choses, vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de me dire, oh il est 15h39, après il va être déjà 16h, puis je vais manger mon goûter, puis après... Tu vois, t'es déjà dans le futur. Faut être dans le présent. Le presento. Ma chaîne, putain, ça va tellement être un truc comme ça, on sera tous comme ça. Respirez. Vous êtes dans le présent. Bref. Ensuite, alors j'avais marqué être plus disciplinée, mais c'est avant que je sois contre ce mot. Je n'aime pas du tout ce mot. J'ai même fait un... Alors je sais pas s'il était si bien que ça, mais en tout cas j'adore. J'ai adoré le faire. C'est la passion ou la discipline. Et allez, je vais pas m'éterniser là-dessus dans ce podcast, mais allez voir cette vidéo si jamais vous êtes complètement... à bout, vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas si vous aimez ce que vous êtes en train de faire et pourtant c'était un truc que vous aimez depuis longtemps, du coup vous ne prenez pas. Parce que je pense que ça peut pas mal aider. Mais en gros, je dirais plus de discipline, mais plus être plus consciente et de pourquoi je fais les trucs.
parce que du coup ça me donne envie de faire. Parce que tout ce que je fais, tout ce que je m'impose, c'est des choses que j'aime. Je m'impose pas des trucs que j'aime pas, la société va déjà assez m'imposer des choses. Donc, même si j'étais encore dans un cursus scolaire, c'est pas de la discipline, je pense. J'ai toujours, en tout cas, pour moi, j'ai toujours besoin de trouver une raison de pourquoi je fais un truc. Même si elle est minime, j'ai besoin d'une raison. Et ça peut être vouloir réussir mon bac. Bah du coup, j'avais une raison. C'est pas toujours facile, vu que pour moi, c'est pas une raison assez valable. Mais j'avais un truc qui me donnait envie de réviser et j'ai toujours aimé travailler quand même. Donc ça aide. Donc je peux... Là, pour moi, la discipline, elle est plus là-dedans. Si t'aimes pas travailler, que t'as pas le choix, bah là, t'as plus de discipline. Mais si c'est un truc que t'aimes, je sais pas. Bref, j'en ai fait toute une vidéo. Mais en tout cas, j'ai pas besoin à l'heure actuelle d'être disciplinée. Mais si je devais, je pense que je l'aurais été. Mais là, j'ai pas besoin. Bref. Continuer de danser. Début d'année, ça a pas très bien commencé. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais marre de danser. Et les circonstances faisaient que ça marchait plus. Et là, comme j'aimerais bien reprendre, mais comme il fait trop chaud, c'est pas tout de suite. Je pense que je vais reprendre plus en hiver quand de toute façon je serai à la maison toute la journée au chaud. Mais pour l'instant, c'est pas. Mais c'est pas un truc genre j'ai la flemme et du coup je le fais pas. C'est vraiment juste. J'ai plus envie, j'ai pas envie de danser ou quoi. Même si ça commence vraiment à revenir. Mais il fait trop chaud dans ma chambre, je vais mourir. Et je veux commencer dans de bonnes conditions, donc je préfère attendre. Mais ça revient. Ça va revenir en septembre, novembre. J'ai trop envie de danser. Et en plus vraiment, je pense que je vais juste danser. Même les danses qui datent de début d'année du coup que j'ai pas faites. Je vais quand même les faire parce que même si il y aura moins de vues, il y aura pas de gens qui vont aimer, j'en ai rien à faire. Moi de base je poste parce que il fallait bien que ce que j'apprenne aille quelque part. Et ça allait sur internet. Voilà. Ensuite, j'avais marqué apprendre plus sur la mode, mais finalement c'était un peu un mood que j'avais eu. Et du coup j'avais marqué ça. Mais je veux plus apprendre sur les couleurs, ce qui va ensemble. Et un peu dans ce que je veux faire. Sur l'harmonisation d'un truc. Et ça je le fais. Mais du coup la mode en général, non. J'ai pas été autant là-dedans. Prendre soin de ce que je renvoie de moi aux autres. Pas dans le sens je vais pas être moi pour que les autres me voient comme ci ou comme ça. Mais plus comment je veux que les gens me voient et que ce soit aligné avec moi et pas que je sais pas, j'ai agi mal sous la colère ou je sais pas. Et en fait c'est pas moi, mais j'ai agi comme ça devant une personne, c'est la première fois que je la rencontre et du coup elle me voit comme quelqu'un de mauvaise, tu vois. Donc c'est un peu plus, c'est pas se contrôler mais plus réfléchir à 2 fois avant de parler, avant d'agir aussi. Et en vrai, je trouve ça va, je pourrais faire mieux. Genre des fois genre je tourne mal mes phrases, vous voyez. Genre avec les gens que tu connais, c'est bon, genre ils comprennent tes phrases, tu vois. Tu t'exprimes pas forcément à 100% waouh, mais ils savent ce que tu veux dire par là et du coup vous comprenez et ça fusionne super bien. Mais des fois avec d'autres gens, du coup je réfléchis pas assez à comment dire ma phrase. Bref. Bien dormir, nickel. Nickel. Mon sommeil est toujours numéro 1. J'ai pas de réveil, c'est pas pour rien. C'est parce que je me couche. Quand je suis fatiguée, je me réveille. Quand je suis réveillée. Bon, des fois je me couche un peu plus tard que ma fatigue. Mais parce que j'ai envie de faire un truc créatif ou de regarder un film. Mais en soi, je dors toujours très bien. Là, ma montre, elle me dit quoi? Que j'ai dormi 8h26 et que j'ai un score de 92. Et ouais, mon pote, ça c'est bien. Et ensuite, ne pas avoir peur d'essayer. Ça, je l'ai super bien fait parce que grâce à ça, j'ai eu un job. J'ai passé plein d'entretiens où j'ai pas eu de job. Mais j'ai essayé 2 fois de travailler en restauration, ça n'a pas marché. Mais j'ai essayé quand même. Et... Pardon. Et j'ai essayé... Enfin, du coup, ça m'a aidé sur plein de trucs de pas avoir peur, en fait. Sur d'autres trucs, même tout petits. Genre, essayer de me lancer pour aller dans l'école où je vais aller. Bah, franchement, au pire, ça foire. Mais je sais que j'aurais tout fait pour. Et pareil pour plein d'autres trucs. Rien que pour ce podcast. Rien que pour les posts que je fais. Les petites vidéos que j'essaye. Les petits trucs... Enfin, tout, en fait. Même dans la vie de tous les jours. J'essaye. Et puis voilà, on s'en fiche, ça foire. Et donc ça, c'était ma liste qui est terminée.
maintenant, de 2026. Et je trouve que c'est déjà pas mal, maintenant il faut continuer, c'est une continuité, il reste la fin. Et pour, j'avais mis autre chose, j'avais mis les sports 2026, du coup finalement j'ai rien, à part le yoga. Mais le reste, nada. Après c'est de l'argent, attendez. La randonnée, j'aimerais trop en faire, mais c'est un truc qu'il faut mettre en place. Et je suis une grosse flemmarde, c'est hyper nul, c'est trop bête. Mais bref. Et activité pour 2026, puzzle, alors pâtisserie, nickel, je suis en plein dedans. Peinture et coloriage. Alors pour le coloriage, franchement pas mal parce que je colorie, vous savez, les petits... C'est tout bête, hein. Moi je fais pas de trucs jolis en plus. Hein. Vous voyez ça? Et bah... Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. J'ai grave... Alors là on dirait pas comme ça, mais j'en ai grave fait plein. Et bon, moi je fais vraiment pas en sorte que... Vous savez, il y a les reflets et tout. Déjà je colorie, c'est super. C'est un temps calme. Donc c'est vraiment très simple. Mais j'aime bien et j'ai pas envie d'évoluer là-dedans. J'ai envie d'avoir un niveau normal de quelqu'un qui colorie comme un enfant de 4 ans qui dépasse pas. Voilà. J'aime beaucoup. Pour la peinture, j'essaie vraiment d'en faire de plus en plus. Genre par exemple, alors une fois j'avais acheté des magnettes à un peu genre toile que tu peins. Enfin, et du coup je suis trop fière de moi, mais là je les ai pas. Mais sinon j'ai ça. C'est inspiré de Pinterest. Comme à chaque fois, j'ai trop la flemme de chercher l'inspi. Déjà que dessiner j'aime bien, mais réfléchir au dessin, puis dessiner, puis ça me saoule. Donc je préfère copier, puisque c'est que pour moi et c'est pour évoluer dans le dessin. Donc voilà, j'ai fait une petite fille toute chou et j'ai pas. Voilà, après j'ai fait d'autres trucs. Je pourrais faire plus, mais je suis pas très peinture non plus. J'aime bien en fait, mais je sais pas. Je voulais me mettre à l'aquarelle, mais ça coûte super cher. Et j'ai vu dans un livre que j'ai là justement, qui devait m'aider à me mettre à l'aquarelle, que si t'as de la merde, pardon, si t'as de l'aquarelle nulle, bah ça marchera jamais. Ça fera pas le bon résultat, donc ça sert à rien entre guillemets. Donc un peu le seum. Ensuite couture. En vrai la couture, j'aime bien, je sais faire les bases, du coup je peux réparer certains vêtements. Mais j'ai pas envie de me mettre à un truc de fou non plus. Donc c'est plus activité, il y a un t-shirt à réparer. Lire, pareil, nickel du coup. Le montage, en vrai, grâce à mes petites vidéos, j'en fais plus qu'avant. C'est pas une activité à proprement parler parce que bon, ça demande quand même beaucoup de réflexion, beaucoup de trucs un peu ennuyants à couper et tout. Mais j'en fais plus que l'année dernière déjà. Puzzle, pareil, nickel. Là, j'ai un peu laissé de côté parce que bon, ça coûte quand même un truc. Les puzzles et que ça prend de la place. Mais j'aime ça et j'en fais quand j'en fais. Écrire dans mon journal, pareil, c'est super. Mieux que l'année dernière, je pense. Promenade. Un peu mieux. Mais je suis un peu une flemmarde pour sortir. J'avoue que... En fait, je réfléchis trop à après, là, quand je suis dans la forêt, ça y est, quoi. La forêt, on a vite fait le tour. Mais bref. Faudrait que je le fasse plus. Et puis, sortir plus en mode solo date, cinéma, restaurant. Faut trop que je fasse un resto dans ma ville. Mais je suis un peu radine, si vous l'avez pas remarqué. En tout cas, donc voilà pour... Bah franchement, pour mes trucs 2026, je suis pas peu fière. Je trouve que j'ai grave... En fait, je le fais inconsciemment. Genre, je regarde pas mon truc tous les matins en me disant qu'est-ce que je peux faire de bien de 2026 que j'avais dit que je faisais. C'est vraiment des trucs que je voulais faire et du coup, bah naturellement, je les ai faits. Et c'est super, je suis trop contente. Et du coup, j'avais mon big truc de photo là. Je suis partie à Paris. D'ailleurs, on va voir qu'est-ce que j'ai fait là-dedans. Je suis partie à Paris, les livres, bah j'ai lu plus. Cuisiner aussi. Boire du thé aussi. Faire du yoga aussi. Randonnée non. Plage non plus. J'aimerais trop aller à la plage plus souvent. Sport, nickel. J'ai pas du tout voyagé. Mais c'est ok. Natation, j'en fais pas tant parce qu'en fait, à la base c'était génial, je pouvais aller avec mon père. Parce que c'est un peu loin. Et qu'il aime assez bien la natation, genre ça va, on aime bien la piscine quoi. Mais maintenant j'y vais plus trop parce qu'il est occupé. Super. Bref. Mais en vrai ça va. Ça va, j'ai fait pas mal de petits trucs, je suis contente. Donc voilà pour mon évolution dans mon vision board et ma liste du coup plus de 2026. J'espère que ça vous aura aidé à
voir si jamais vous aussi vous avez pu faire un petit check-up de votre vision board de 2026. Et si jamais vous l'avez assez, si vous l'avez assez avancé, si vous l'avez suivi ou pas, ou s'il y a des remodelages à faire, ça se trouve ça a complètement changé, hein. Comme je vous dis, la danse, je pensais que j'allais m'y remettre, et en fait finalement la meilleure chose que j'ai pu faire c'est ne pas m'y remettre. Donc tant mieux. Et ça a changé, c'est comme ça. Pourquoi j'ai mis ça? Pourquoi c'est ça? Bref. Mais j'espère que ça vous a aidé sur votre... je sais pas comment dire, mais... Bref, j'espère que ça vous a aidé. De n'importe quelle manière possible. Moi, ça m'a aidé à me rendre compte, je suis trop contente. Je vais continuer là-dedans, essayer plus. Et voilà, c'est trop cool. Faut que j'arrête, il faudrait que je fasse une pièce toute blanche parce que je regarde partout, je suis vraiment désolée. En tout cas, c'est tout pour ce petit podcast de aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain podcast. Voilà, bisous.